Office 365 vous offre Word dans un navigateur web, dans un furteur si vous préférez. Pas besoin d'installer Word sur votre ordinateur. Vous pouvez bien sûr créer des documents dans Word en utilisant les modèles que l'application Word Online vous offre, mais vous pouvez aussi télécharger des documents Word de votre ordinateur vers Office 365. Ils seront placés dans votre OneDrive et en double-cliquant sur le fichier dans votre OneDrive, Word Online vous proposera de pouvoir le modifier et vous pourrez mettre à jour votre document, l'enregistrer ou même le partager à des collègues sans utiliser l'application Word installée dans votre ordinateur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise Word Online. Merci. Dans Office 365, on peut bien entendu créer des documents Word. Si on fait le bouton Nouveau, Word, ce qui va arriver, c'est que Office 365 va nous donner une page blanche. Donc, on démarre un document à partir du modèle standard de page blanche. On va remarquer, bien sûr, le bandeau commun à Word. On a insertion, on peut insérer des images, on peut insérer des tableaux et plusieurs autres éléments, dont des liens. C'est très important de cliquer sur le titre en haut pour changer le nom du document. Comme ça qu'on change le nom de notre document. Si vous descendez vos yeux par en bas, vous allez vous remarquer tout de suite que le document est enregistré. À partir du moment où, si vous suivez là ce qui se passe en bas, où j'ai mis le bouton que lorsque j'écris, ça enregistre. Quand je vais terminer, ça va dire enregistrer. Enregistrement. Ça va dire bientôt enregistrer. Ça s'enregistre automatiquement. Voilà, enregistrer. Pas besoin d'enregistrer un document en faisant fichier ou enregistrer ou quelque chose. Par contre, c'est sûr que on peut enregistrer notre document ailleurs que dans Office 365. On pourrait, par exemple, en faisant enregistrer sous, télécharger une copie vers notre bureau, vers notre ordinateur, ou télécharger un document en version PDF. On peut aussi l'imprimer si on veut le sortir sur une imprimante au format papier. On peut également ouvrir un document qui se situe dans notre Office 365, ok, et aussi lancer le bouton Nouveau, Nouveau document vide, c'est ce qu'on vient de faire, ou Nouveau à partir d'un modèle. Bon, là, parce que les vignettes sont plus petites, je vais vous montrer une autre manière d'accéder à cette interface. Je reviens dans mon OneDrive et je vais créer un nouveau document à partir d'un modèle en faisant le bouton et on clique sur Word. En appuyant sur les tuiles Word, Excel, PowerPoint et OneNote, on arrive dans l'interface où on peut choisir les modèles pour créer un nouveau document. Donc, il y a quand même beaucoup de modèles différents. Je prends donc la brochure ici de restaurant pour créer une nouvelle brochure et la première chose que je vais faire, c'est d'aller mettre le nouveau nom du document. Brochure de restaurant. Et ici, une fois que c'est fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a des emplacements déjà sélectionnés où on peut écrire et remplacer le texte qui nous est proposé. Sachez que vous êtes dans une interface de Word, donc en sélectionnant un élément, on a une espèce de petit menu flottant qui apparaît, qui nous permet de changer les couleurs, les éléments, le style, l'ombrage. Le menu-là va changer selon à quel endroit vous vous trouvez dans le document, mais ça, c'est le même principe que dans Word, vous le savez déjà. On pourrait, par exemple, remplacer cette image-là par une autre image en faisant insertion, image, et on l'écraserait ici. Alors, Word, essentiellement, ressemble beaucoup à ce que vous connaissez déjà. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on peut partager un document Word. Si, par exemple, je veux qu'on soit deux à travailler sur ce document-là, je vais cliquer « Partager ». Je peux le faire comme ça, ou faire « Fichier, partager », qui, dans le fond, nous amène au même menu. Alors, comme dans la vidéo sur le partage, on entre ici le nom de la personne avec qui on veut partager le document et ça va automatiquement envoyer un avertissement par courriel comme quoi vous voulez partager ce document-là avec cette personne-là. C'est à vous de choisir si vous voulez que la personne puisse modifier ou juste afficher le document. Alors, c'était le bref aperçu de Word en ligne. Merci. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime. Fait toujours plaisir d'avoir du feedback de nos auditeurs. Ensuite, si vous voulez recevoir les toutes dernières nouveautés et les dernières vidéos, donc être averti par courriel de nos nouvelles publications,
cliquez sur s'abonner. Mais maintenant, si vous voulez plus d'informations supplémentaires concernant le sujet que nous avons traité dans la vidéo, lisez le descriptif plus bas. Il y a quelques liens web qui vous amèneront vers les ressources qu'on a placées pour vous. Merci beaucoup. Bonne journée.